le FIRCA a décidé de contribuer à faire face à la question des ordures devenue très préoccupante au fil du temps, en raison notamment de leur augmentation considérable. Les déchets ménagers englobent en effet tous les déchets produits dans la vie quotidienne par les ménages et leurs assimilés, certaines collectivités et commerçants. Ces déchets ménagers regroupent les ordures ménagères, non recyclables ou pas encore recyclées, les déchets recyclables secs, journaux, papier, carton, magazines, verre, aluminium, plastique et les recyclables dits humides ou organiques, déchets alimentaires, herbes, bois, etc. Les communes doivent y faire face chaque jour avec des moyens financiers souvent en deçà des besoins. Contrairement aux centres urbains, force est de constater l'inexistence de systèmes formels de gestion des ordures dans les villages. Ainsi, il est courant de voir les ménages se débarrasser de leurs ordures dans les espaces vides et les arrière-cours, des pratiques qui occasionnent des désagréments pour les populations et impactent négativement leur santé et leur cadre de vie. Afin de contribuer à apporter une solution à cette problématique, le FIRCA et la commune d'Abengourou ont uni leurs efforts pour offrir au village de Kirifi, situé à 8 km de la commune, une unité de compostage. Cela a l'effet de transformer les déchets ménagers en compost pour les besoins agricoles à travers un projet pilote dénommé Tri et valorisation des déchets de ménage en compost. Pour une meilleure adhésion des populations, premier maillon de la gestion des ordures ménagères, la chefferie du village de Kirifi s'est impliquée activement tant pour la sensibilisation des ménages que pour le choix des 9 jeunes recrutés et formés aux techniques du compostage afin de conduire le projet pilote dont elle attend beaucoup. Quand le maire est venu nous informer, nous avons reçu également la visite du FIRCA. Il fallait trouver un terrain, le lieu d'installation du projet. Nous sommes impliqués. Parce que c'est vrai, nous sommes chefs de ce village, mais les terrains sont partagés à la population. On les a rencontrés, on a discuté avec eux, ils ont accepté de nous donner le terrain. Voilà comment le village s'est impliqué, parce que si on n'avait pas ce terrain, on ne pouvait pas installer le projet. L'un des objectifs du projet étant la salubrité des ménages et partants du village, afin d'offrir un cadre de vie agréable aux populations, Kirifi s'est interdit de tolérer la divagation des animaux, moutons, chèvres, etc., qui ont été entièrement parqués dans des enclos construits à cet effet. Tout contrevenant s'expose à des amendes allant de 5 000 francs CFA par bête à l'abattage pur et simple de l'animal en cas de récidive. Aujourd'hui, on dit qu'on veut faire un village propre. Les déchets des moutons, les déchets des bébés, tout ça donne des maladies. Donc le chef et le président des jeunes ont décidé de prendre en garde. En tout cas, tous ceux qui ont les moutons, de mettre dans les enclos. On ne va pas saluer le village. Parce que tout ça, c'est ça qui cause des maladies dans le village. Un point d'honneur ayant été mis sur le nettoyage systématique du village, celui-ci s'est vu doté de 4 boxes disposées aux entrées et sorties. Chaque box est scindée en 2 parties avec des couleurs distinctes pour recevoir les déchets préalablement triés en fonction de leur nature. Le bien fondé de ce box, c'est qu'auparavant, les femmes, après le ménage, elles jetaient les ordures un peu partout dans le village, tu vois, devant les portes, devant les maisons. Et que maintenant, après ces box-là, toutes les femmes sont chargées de collecter les ordures. Chacun vient déverser ses ordures pour ne pas salir le village et éviter en tout cas beaucoup de choses comme les maladies et les moustiques. Dans la partie violette, mettons les ordures qui pourrissent, c'est-à-dire les peaux de banane, les peaux de manioc, les ignames, bon, puis le reste de la nourriture, tout ça là qu'on met à côté. Et l'autre côté, on met les bouteilles, les sachets, et soit les plastiques qui ne pourrissent pas. Les ménages, lieu par excellence de production d'ordures, ont également été équipés de seaux poubelles de même couleur, affectés aux mêmes tâches. C'est cette année le projet de compost, ou bien comment on appelle ça, c'est arrivé. Et puis les gens nous ont sensibilisés dans les micros jusqu'à ce qu'on nous envoie des agents pour nous parler bien, passer dans chaque cours pour nous montrer comment ça devait se dérouler. En tout cas, c'est une bonne méthode. Donc on peut continuer, ça rend le village propre, même dans nos maisons même, tout est propre dedans. Donc on peut continuer. Vu que la tâche de vider les poubelles est généralement dévolue aux enfants, le projet les a identifiés comme cible pour toute initiative visant à apporter des changements de comportement. Ainsi, 2 jeunes recrutés ont été formés
De concert avec les enseignants de l'école du village, EPP Kirifi, une journée a été consacrée par niveau, du CP1 au CM2, à la sensibilisation et à la formation des écoliers au tri sélectif des ordures. Quand un coin est propre, on peut avoir toujours la bonne santé. On peut ne pas tomber malade. Chaque lundi et chaque vendredi soir, on balaie l'école avant de partir à la maison. Le lundi matin, quand on rentre, on balaie la cour. Et le vendredi soir, on balaie la cour avant d'aller à la maison. Comme aujourd'hui est vendredi, on a pris le temps de tout ramasser et puis balayer pour que l'école soit propre. Dès son démarrage, la mutuelle du village a manifesté un intérêt réel pour le projet. Ainsi, après avoir soutenu l'organisation d'une sensibilisation de masse au foyer des jeunes, elle a offert 20 paires de poubelles, soit 40 poubelles au projet, marquant sa ferme volonté de pérenniser le projet au profit de la population de Kirifi. Les produits chimiques sont les produits qui sont très souvent utilisés par nos parents. Et c'est pour cela que vous regardez sur le marché, vous n'avez plus d'escargots sur le marché, vous n'avez plus de bons produits comme on le voyait auparavant. Ce projet, comme il utilise les produits biodégradables pour fertiliser l'agriculture, notamment les maraîchers, tout ce qui est agriculture. Donc ce projet vient vraiment en complément et augmente la productivité de nos parents. C'est ce qui a fait que tous les parents, tous les chefs du village et toute la notabilité a adhéré véritablement à ce projet. Les jeunes du village se sont engagés à poursuivre des actions de salubrité initiées dans le village, notamment par la suppression des dépôts sauvages et le désherbage qui ont permis de mettre en évidence l'impact du projet de compostage sur l'état de salubrité du village. Depuis le 26 août 2017, la première caractérisation des ordures a été opérée avec le lancement de la production 2 jours plus tard, soutenant la formation pratique des 9 agents, membres du groupement Anouanzais, dont 4 femmes et 5 hommes. À ce jour, l'ensemble des apprenants pratiquent au quotidien les différentes phases du processus de compostage qui part de la caractérisation des déchets au criblage du compost mûr, en passant par le tri des déchets, la constitution des andins et le suivi des paramètres. Les avantages liés à la valorisation des déchets de ménage en compost pour les populations sont multiples et plusieurs impacts peuvent être générés par la mise en œuvre d'un tel projet. Ainsi, au plan agricole, le compost est un biofertilisant convenant à toutes les cultures et donc une alternative aux fertilisants chimiques. Le compost produit sur le site de Kirifi permet, selon ses utilisateurs, de reconstituer durablement à moindre coût le biotope des sols nécessaires à leur fertilité et favorise le développement des maraîchages dans les zones agricoles situées généralement aux alentours des villes. Premièrement que j'ai envoyé cet truc, nous on ne croyait pas que c'était bon. On n'a pas pris ça au sérieux, mais l'année passée j'ai mis un peu en bas de cacao. Mais cette année aussi j'ai vu que vraiment le compostage est bon. C'est très très bon parce que la partie que j'ai mis là, c'est bien donné. Bon, j'ai pris Dieu. L'année prochaine, si je gagne l'argent, parce qu'on va payer, nous-mêmes on paye. J'ai payé aussi pour venir mettre en bas de mon cacaoyer. Il sera bien donné. Parce que ce que ça a donné, je vois, c'est que le compostage est très bien. Ce projet de compostage s'inscrit dans le développement d'une agriculture de circuit court plus écologique. C'est pourquoi M. Hatsin Yao Léon, le directeur exécutif du FIRCA, a dit toute sa reconnaissance à la commune d'Abengourou qui a bien voulu associer son institution à ce projet. Le FIRCA, dans sa quête d'amélioration de la productivité agricole durable, s'est engagé dans ce projet pilote innovant pour l'agriculture ivoirienne aux côtés de la mairie d'Abengourou, projet qui allie à la fois protection de l'environnement et assainissement du cadre de vie, augmentation de la productivité des parcelles agricoles à travers la valorisation des déchets en compost, création d'emplois. Ce projet, initié dans le cadre des appuis du FIRCA aux collectivités territoriales, vise plusieurs impacts dans le cadre de sa mise en œuvre. Au plan agricole, les résultats de ce projet, donc le compost qui est produit, est une alternative aux fertilisants chimiques. Au plan écologique, la production du compost évite que la décomposition non maîtrisée des déchets ménagers n'entraîne l'émission de méthane, contribuant à l'augmentation des gaz à effet de serre. Ce projet contribue également à réduire
les quantités de déchets en dépôt à ciel ouvert qui polluent les sols et rendent le milieu insalubre, source de maladies pour les communautés. Au plan social, le développement des unités de valorisation des déchets signifie à terme la création d'emplois stables pour les populations. Le projet offrira également à la jeunesse du village des emplois stables. Si pour l'heure, il semble prématuré de mesurer l'impact du projet sur les bénéficiaires, les témoignages de ces derniers achèvent de convaincre les plus sceptiques quant à leur épanouissement naissant, qui augure d'un avenir prometteur. Quand j'arrive au village, les gens me demandent, toi tu travailles dans ordures, tu sens, on ne peut pas t'approcher ici. Je dis non, ça là c'est l'argent, quand il fait là, il gagne l'argent. Donc ça ne me dit rien, je suis contente même de venir travailler. Moi-même je me suis encouragée parce qu'ils ont construit les bosses là à côté de ma cour. Donc j'ai vu net, c'est ça, je dis ce travail-là, moi je vais faire aussi. C'est ça, je suis partie m'inscrire. Les gens me voient là, ils disent que non, Adèle, depuis que tu as commencé ce travail, tu as grossi. Tu es devenu comme tu es quitté en ville pour venir. Déjà, ce travail est bon. Nous, mais on a l'envie de faire aussi. Je leur réponds, ah, mais vous ne m'avez pas dit que c'est sale. Maintenant, je suis boss, on me paye par mois. Les résultats obtenus indiquent déjà qu'il pourra offrir aux collectivités dans un avenir proche des solutions pour réduire le coût de traitement des déchets. L'idée de valoriser les déchets donne la possibilité de développer une filière économique en commercialisant du compost et d'autres produits répondant aux besoins des populations. Développer des unités de valorisation des déchets signifie, à terme, la création d'emplois stables pour des populations défavorisées, principalement les femmes et les jeunes.